Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le maquillage que je porte. Pour ce maquillage, j'ai appliqué le fond de teint Ideal Flawless. Donc c'est un fond de teint qui n'est pas du tout une nouveauté, hein. Ça doit faire une bonne année je pense que ce fond de teint est sorti. Et c'est un fond de teint qui se présente donc dans un flacon en verre avec une pompe que voici et qui pour moi est vraiment un très bon fond de teint d'hiver. Parce que c'est un fond de teint que vous pouvez facilement moduler et avec lequel vous pouvez avoir une couvrance légère à moyenne voire forte. Donc j'aime beaucoup, suivant les imperfections que vous pouvez avoir, vous arriverez à avoir une bonne couvrance. Aujourd'hui j'ai fait ça de manière assez légère, c'est-à-dire que je n'ai utilisé qu'une seule pompe. Et vraiment c'est un fond de teint qui à ce niveau-là est vraiment très économique. Concernant la texture, c'est une texture crème mais très légère je trouve. Alors bon là j'en ai mis une tonne, c'est bien dommage parce que j'aurais pu faire mon visage avec. C'est un fond de teint qui a une texture vraiment très légère, qui va s'étaler très facilement. C'est vraiment quelque chose qui va glisser sur la peau et c'est pour cette raison là que j'aime beaucoup ce fond de teint. La teinte que je porte aujourd'hui est la teinte Shell. Alors l'année dernière quand je l'avais présentée sur mon blog je portais la teinte Ivory, mais il s'avère que j'ai eu la chance de partir un petit peu au soleil, donc j'ai pris la teinte un petit peu plus foncée. Maintenant vous allez pouvoir trouver 16 teintes dans ce fond de teint, c'est vraiment le fond de teint chez Avon qui a le plus de déclinaisons. Vous allez avoir 6 teintes claires, 6 teintes médium et 4 teintes foncées. Ce fond de teint fait 15 ml et vous est vendu en prix régulier à 17 €. J'ai ensuite appliqué une poudre sur mon visage. Alors il est vrai que le fond de teint Ideal Flawless vous donne un rendu quand même plutôt mat je trouve, mais ayant la peau normale à mixte, j'aime appliquer une poudre par dessus. Concernant les poudres que j'utilise, il y en a deux. Alors ça c'est une poudre que j'ai depuis sa sortie. Il s'agit de la poudre Ideal Flawless dans la teinte la plus claire qui est la fer. Alors effectivement, comme c'est une poudre qui est très souvent dans mon sac à main, malheureusement le boîtier, et voyez-vous, est tout rayé. Mais c'est une poudre qui me suit partout. Vous avez la poudre, donc vous voyez qui est très claire, hein, donc forcément en ce moment comme j'ai pas mal bronzé elle est un petit peu claire. Et vous avez bien sûr le miroir pour vous repoudrer n'importe où. Mais la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui c'est une poudre de la gamme Color Trend dans la teinte Translucent. Cette poudre là également fournie avec une houppette que là je n'utilise pas puisque je me poudre le matin avec celle-ci. Cette poudre est un petit peu plus foncée je trouve, vous voyez. Et du coup comme j'ai pris des couleurs je trouve que celle-ci est beaucoup plus en accord avec mon teint en ce moment. Donc la poudre du moment le matin c'est celle-ci. J'ai appliqué cette poudre avec au niveau du dessous de l'œil un petit pinceau et ensuite c'est vrai que j'aime utiliser un kabuki parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'utilisation et je trouve qu'on a un résultat beaucoup plus fondu. De plus je trouve que cette poudre là a un rendu plus léger sur le visage que la poudre pressée Ideal Flawless. Je trouve qu'elle est plus fine. Si j'ai besoin de me repoudrer dans la journée, j'utilise celle-là avec la houppette fournie. Cette poudre-ci est en prix régulier, hein, parce que sous réserve de promotion que vous pouvez avoir suivant les campagnes, en prix régulier elle est à 8,50 € et vous l'avez sous deux teintes, la Translucent qui est là et la Translucent Tan qui est me semble-t-il un petit peu plus sombre, qui est dans les teints un petit peu plus jaunes. La poudre Ideal Flawless quant à elle va vous être proposée en prix régulier à 12,50 € et là vous allez avoir trois teintes. Vous allez avoir la fer qui est la plus claire et ensuite vous aurez une teinte médium et une teinte beaucoup plus foncée. Donc si vous avez la peau vraiment mate, c'est vrai que vous trouverez plus facilement ce qui vous convient dans la collection Ideal Flawless que la Color Trend. Pour finaliser mon teint, j'ai utilisé les perles roses pour le visage que j'ai appliquées partout sauf sur la zone centrale puisque c'est une zone que j'aime avoir mat, ces perles ayant un rendu un petit peu irisé. Nous avons fini avec le teint. Pour en savoir plus sur le maquillage des yeux et des lèvres, je vous invite à regarder les vidéos suivantes. Merci beaucoup et à très bientôt.